Alors j'écoutais l'autre jour Eliette Avekassis présentant son dernier ouvrage, je crois, Le Maître du Talmud, dans une émission, je crois que c'est politique, je crois. Et à un moment donné, on parle des Juifs. Alors elle parle des Juifs de France. Qu'est-ce que c'est que cette expression Juif de France? Qu'est-ce que c'est que cette appropriation par telle et telle population juive en France de ce terme? Alors évidemment, d'un point de vue purement ponctuel, oui, tous les juifs qui sont en France sont des juifs de France. Maintenant, quand il s'agit de s'approprier l'histoire des juifs de France, il ne faudrait quand même pas dépasser les bornes. Les juifs qui viennent de Pologne ou d'Algérie ne sont pas stricto sensu des juifs de France. Ce sont des juifs en France. Il serait un petit peu rapide de dire que les juifs de France aujourd'hui sont les héritiers des juifs de la Révolution française, par exemple. Il y a là une sorte de jeu de bonneteau, de tour de passe-passe assez déplaisant, surtout pour les juifs qui sont vraiment de France. Alors, il y avait aussi Serge Moati qui était là à cette émission et qui lui également est juif, et il nous rappelait que les juifs d'Algérie, puisqu'il y avait deux juifs qui étaient tous les deux d'Afrique du Nord, ce qui est un petit peu déséquilibré comme débat, enfin, bon, peu importe, avaient une image très idéalisée de la France. Donc ça prouve bien qu'ils n'étaient pas, qu'on le veuille ou non, ils n'étaient pas français, au premier. Parce que quand on a une image idéalisée de quelque chose, c'est quelque chose qui vous est extérieur. Donc déjà, cette façon de parler de la France en disant « Ah là là, on s'en faisait une telle idée de la France, etc. », ça crée déjà une sorte de mentalité d'immigré. L'immigré, il a un imaginaire de la France. Alors, on ne peut pas à la fois se dire juif de France et avoir un imaginaire sur la France. La France de l'autre côté de la Méditerranée, la France métropolitaine, la France dans le monde chrétien, alors que les juifs d'Algérie vivaient dans le monde musulman, c'est-à-dire depuis des générations, sinon depuis des siècles. Donc il y a un malentendu qui est assez déplaisant finalement. Et on peut dire la même chose des juifs qui viennent de Pologne ou de Russie et qui avaient une certaine image de la France aussi, mais toujours encore une fois, une image projetée, une image fantasmée. Et je reviens sur ce que je disais hier sur Herzl. Herzl a construit le sionisme dans l'idée de protéger les juifs de France, notamment, et d'Allemagne, et d'Autriche-Hongrie, de l'arrivée des juifs de l'Est. Mais ça vaut aussi pour les juifs du Sud, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée. Bon. Donc finalement, Herzl n'a jamais envisagé que tous les juifs d'Occident viennent dans son fameux État juif. C'était surtout pour détourner ce qu'il avait prévu, ce qu'il avait prophétisé, c'est-à-dire l'exode des juifs de Russie, qui s'est confirmé notamment après avec la Perestroïka, avec une arrivée de plus d'1 million je crois, de juifs de Russie en Israël. Mais ça aurait valu aussi pour les juifs d'Afrique du Nord, qui auraient dû partir en Israël, qui avaient d'ailleurs une certaine image fantasmée également d'Israël, comme de la France. Et ça aboutit finalement à ce que ces juifs arrivent aussi en France, en grande partie, parfois avec des détours par Israël d'ailleurs, mais après ils sont venus en France, comme s'il y avait une sorte de gravitation par là, dans ce sens. Parce que quelque part, ils percevaient mieux peut-être l'imaginaire que pouvait représenter la France que l'imaginaire que pouvait représenter Israël, enfin, peu importe. Et puis c'était leur langue, de toute façon, alors que l'hébreu n'est pas la langue de ces gens-là, très rarement et très superficiellement. Donc ils auraient été de toute façon étrangers. Ils auraient été moins étrangers, ces juifs d'Algérie seront moins étrangers en France qu'en Israël. Et on sait d'ailleurs comment en Israël, ces juifs d'Afrique du Nord ont été relativement maltraités. Selon la formule d'Eli El-Maleh, ils étaient devenus le second Israël, l'Israël d'en bas.
Alors, oui, donc finalement, ces juifs venant d'ailleurs, ils ne sont pas spécialement venus pour rencontrer les juifs de France. Ils sont venus vers la France. C'est là l'ambiguïté aussi considérable. Ils ne sont pas venus rejoindre les juifs de France. C'était pas une augmentation remarquable. Bien, on savait effectivement que les juifs de France avaient un statut historiquement avantageux, etc. Mais finalement, c'était la France. Quand Serge Moati parle de l'image qu'ont les juifs d'Algérie, il parle de l'image de la France, pas des juifs de France. Et finalement, on arrive à une situation où ces juifs de ces pays où il y avait des communautés, des shtetl dans le monde de l'Europe de l'Est, des formes de communautés religieuses en Maghreb, et ils ont quelque part considéré que c'était la façon dont il fallait vivre son judaïsme en France. Et là, il y a une erreur majeure. Et c'est une des erreurs qui explique aussi l'antisémitisme français. Ça, on ne le dit pas assez. On ne le dit pas du tout même. L'attitude, la façon d'être juif en France, ce n'est pas celle des juifs de Pologne ou des juifs d'Algérie. Et ça n'a toujours pas été compris. Et ce n'est pas non plus la façon de se référer à Israël. Ce qui n'est pas non plus la façon la plus intelligente de se positionner. Et là, finalement, l'un dans l'autre, on arrive à un judaïsme français qui se substitue au judaïsme de souche française, très largement, et qui ressemble terriblement, quelque part, à la situation des musulmans immigrés, également du Maghreb, avec toutes les ambiguïtés que ça représente. Et là aussi, ça fausse l'analyse des choses. Cette façon de se référer. Moi, je connais beaucoup de Maghrébins qui s'imaginent encore, qui continuent à penser que les Juifs aujourd'hui viennent de débarquer de Palestine, viennent de débarquer d'Israël. Et que leurs grands-parents parlaient l'hébreu, étaient... Bon. Parce qu'ils font un amalgame entre la situation des Juifs en France et la situation des Maghrébins en France. Et à partir du moment où ils ne comprennent pas le phénomène juif, puisqu'ils ont affaire à des Juifs immigrés qui s'affirment comme étant des Juifs de France de longue date. Il y a une sorte d'imposture qui malheureusement me fait penser au rapport du christianisme au judaïsme, avec toutes les ambiguïtés que ça a, de s'approprier un passé qui n'est pas vraiment leur passé, ce que font les chrétiens, qui se disent comme le nouvel Israël, le nouveau peuple élu, peu importe. Et là, ces juifs immigrés de Pologne ou d'Algérie, qui se veulent être les juifs de France. Et ça, c'est inacceptable. Et il est inacceptable qu'il y ait autant de responsables, que ce soit au CRIF, au consistoire ou à la tête du rabbinat français, qui sont des juifs d'Afrique du Nord. Bon, je le dis très clairement.